sommes à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv et c'est sous un soleil de plomb et une chaleur étouffante que nous venons à l'instant d'accueillir des centaines d'immigrants venus de par le monde. Parmi eux, 110 Français qui ont décidé de rejoindre l'aventure israélienne. On vous fait partager ce grand moment d'émotion. מהמסיבות של תל אביב אבי חלם והתפלל לחיות בארץ ישראל אני שואל מה הסיפור של ישראל כזה בני כזה ואותה נותן אהובנו שורשים les Israël, comment vous vous sentez? Un peu fatigué, mais ça va, on est content d'être là, on a été hyper bien accueillis et ça fait plaisir, franchement ça émeut, ça met les larmes aux yeux. La vérité, moi c'est ce que je voulais depuis longtemps. Depuis longtemps je voulais venir ici. Beaucoup d'émotions, on ne m'attendait pas à ce qu'il y ait tout ça, autant de monde, c'est magnifique. C'est magnifique d'arriver dans un pays et d'être reçu comme une star. Je suis très émue, la vérité, je ne m'attendais pas à cette émotion. Parce que je suis souvent amenée à venir en Israël avec ma famille, on vient souvent. On se sentait déjà chez nous et là, c'est vraiment, on est chez nous. Une grande joie évidemment, le sentiment de réaliser un rêve, de réaliser quelque chose d'important, d'un point de vue religieux, d'un point de vue personnel aussi. Il s'agit clairement ici d'un professionniste qui est réalisé et qui était pour nous extrêmement important. Baruch Hashem, on le réalise aujourd'hui et on est très très heureux. Il y a une espèce de liesse générale qui est sympathique à ressentir et à partager avec les autres. Franchement, on se sent à la maison ici. On arrive comme ça, il y a des gens qu'on ne connaît pas qui nous accueillent comme si on était de leur famille, qui chantent, qui dansent pour nous. Franchement, c'est magnifique. C'est un choix spontané de venir en Israël? C'est suite à notre mariage, on s'est mariés il y a un mois en Israël et lui vu qu'il vit déjà en Israël, je le suis. Moi c'est particulier, j'ai déjà vécu ici quelques bonnes années et bon, au détour de la France, j'ai rencontré la femme de ma vie donc je me suis marié. Je suis resté un peu en France autant qu'elle finisse ses études. On a eu des enfants aussi grâce à Dieu. Il était toujours prévu qu'on revienne, donc c'était ni un choix ni une décision, ça a toujours été le cas. C'était un choix très réfléchi, ça fait longtemps que j'y pense et là je l'ai fait maintenant parce que je vieillis et que je me suis dit que c'était maintenant ou jamais. Je viens de finir mes études, que ça a un peu été toujours une obsession de mon côté et puis je me suis dit que c'était un choix cohérent. J'ai vécu aussi pendant 1 an et demi sans faire mon alia. Simplement pour faire des stages et essayer un peu et je me suis dit que c'était l'occasion de revenir. Déjà on aime Israël et que dans tous les cas on savait que notre vie c'était là, donc autant se lancer maintenant et voilà, on se marie aussi, donc on prépare le mariage, donc on s'est dit une nouvelle vie et dans un nouveau pays, et, quel autre pays qui traîne. Vous avez fait une alia préparée puisque vous avez déjà sollicité Qualita pour la reconnaissance de diplôme, etc. Alors en fait, moi je suis en Israël depuis 6 mois, je suis arrivée en janvier, j'ai fait l'Ulpan Etzion et j'ai été en contact avec Esther Blum de Qualita qui m'a énormément aidée pour toutes les démarches en ce qui concerne mon diplôme d'infirmière. Et ça va me trouver un petit travail en attendant et je vais essayer de passer l'examen d'équivalence d'infirmière au mois de septembre. Je sais pas encore, là je suis en recherche de travail donc en fait j'ai plusieurs entretiens à passer etc. Et puis on verra comment ça se passe. Quelles sont les difficultés quand vous arrivez en famille? Je pense un peu comme tout le monde, il faut trouver des écoles, bon c'est déjà fait grâce à Dieu. Voilà, maintenant il faut inscrire les enfants aux différentes keitanotes, aux différents ulpan, etc. Donc grâce à Dieu tout se passe bien. Comment on prépare une alia avec des enfants? Honnêtement, on la prépare pas, on la fait. C'est le seul mot que je peux dire. Faut pas passer à côté des choses. Et si on peut faire la chose tout de suite, ne mets pas demain ce que tu fais aujourd'hui. Ce que tu peux faire aujourd'hui, pardon. Alors ce sont 110 juifs français qui viennent d'atterrir en Israël. Quelles sont vos impressions? Alors c'est toujours extraordinaire, on les a accompagnés depuis ce matin, on les a vus ce matin à l'aéroport. Toute cette émotion de toutes ces personnes qui décident de faire leur alia,
C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire de voir tous ces juifs qui rentrent à la maison. C'est déjà une longue journée pour eux, mais je crois qu'ils sont tous, on peut voir sur leur visage leur joie d'être arrivés maintenant en Israël, rentrés à la maison. Sur ces 110 personnes, on a remarqué qu'il y avait des profils différents. Il y en a qui sont arrivés en famille, il y en a qui sont arrivés en couple, il y en a qui sont arrivés célibataires. Comment ils se tournent vers vous, toutes ces personnes-là? Alors ça fait déjà quelques années qu'on peut voir qu'il y a énormément de gens qui veulent faire leur Aliyah de France. Il y a toutes sortes de personnes qui font leur Aliyah, comme vous me l'avez dit. Il y a des jeunes qui font leur Aliyah, qui veulent commencer leur vie en Israël. Il y a des personnes qui sont à la retraite, qui veulent venir une fois qu'ils ont terminé pour recommencer une nouvelle vie en Israël. Et il y a aussi, on peut voir des familles. Alors c'est la période là maintenant, puisqu'on est à la fin de l'année scolaire. Donc des familles qui viennent avec leurs enfants, qui vont inscrire leurs enfants pour recommencer une nouvelle année scolaire en Israël. Et c'est des gens qui tout au long de l'année contactent l'agent juive et on leur apporte les informations nécessaires. Quels ont été les éléments déclencheurs pour ces jeunes-là? D'habitude, en général, il y a des gros départs massifs après des périodes d'attentats, etc. Et cette fois-ci, ils sont partis pour quelles raisons? Alors je ne sais pas s'il faut dire que les gens qui sont partis à cause des attentats. Je pense que de manière générale, les juifs français sont des juifs qui sont très sionistes, qui aiment Israël et qui ont toujours eu Israël dans leur cœur ou dans leur pensée. Il est possible que ces dernières années, suite aux attentats, il y ait eu plus de personnes qui ont concrétisé leur Aliyah. Mais la plupart des gens partent en Israël parce qu'ils aiment Israël et pas simplement parce qu'ils quittent la France. C'est quelque chose, je pense, qui est important de rappeler. Surtout là maintenant où on se retrouve déjà quelques années après les attentats. On peut voir en France, par exemple, que les gens ont un petit peu moins peur de ce qui se passe et de la situation. Donc je pense que la plupart des gens qui viennent ici, c'est plus par idéologie, par sionisme, par volonté et pas parce qu'ils ont peur de rester en France. On a pu parler avec certains d'entre eux. Certains sont venus préparés et d'autres sont venus de manière très spontanée, se sont préparés du jour au lendemain. C'est important de venir préparer en Israël? Alors évidemment, c'est très important de bien se préparer. Plus on se prépare en amont et plus l'intégration est simple. C'est ce qu'on dit et ce qu'on répète à tout le monde. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens qui font leur Aliyah se préparent mieux que ces dernières années. Effectivement, quand il y a eu ces dernières années des facteurs exogènes qui ont poussé les gens à partir plus rapidement, alors il y en a certains effectivement qui sont partis du jour au lendemain. J'ai l'impression que ce qu'on peut voir ces dernières années, c'est que oui, les gens se préparent beaucoup plus. Et c'est la raison pour laquelle on voit dans tous nos salons énormément de personnes qui viennent. Des gens qui ne concrétisent pas leur Aliyah immédiatement, mais plus qui se préparent pour partir dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. La question est de savoir comment on se prépare en amont. Quelles sont les structures qui sont mises en place en France pour préparer les personnes à l'Aliyah? Alors, tout d'abord, il y a un accompagnement au jour le jour de l'équipe de l'agent juive. À partir du moment où une personne décide de faire son Aliyah, à ce moment-là, ils vont venir à toutes sortes de réunions d'information. Ils vont avoir un conseiller d'Aliyah qui va venir et qui va les accompagner pour répondre à toutes leurs questions. Et il y a aussi des salons de l'Aliyah. On a plusieurs salons de l'Aliyah tout au long de l'année, pendant lesquels on fait venir des professionnels d'Israël qui vont venir et qui vont répondre à toutes leurs questions dans tous les domaines. La dernière question, Auriel Gottlieb, et après l'Aliyah, qu'est-ce qui se passe pour eux? Alors après l'Aliyah, là maintenant ce qui est le plus important, c'est justement une bonne intégration. C'est extrêmement important, alors on le dit, on le répète, qu'ils prennent le temps de faire un ulpan, d'apprendre l'hébreu. C'est extrêmement important pour eux de venir et d'essayer de s'intégrer dans le sens où de faire un switch dans leur tête et ne pas essayer de copier ce qu'ils avaient en France, en Israël, mais justement de devenir israélien, de comprendre ce que c'est qu'être un Israélien et de faire tous les efforts nécessaires pour devenir des vrais Israéliens, pas seulement en ayant une Teudat Zehut, mais aussi en essayant de se comporter comme des Israéliens. Qu'est-ce que vous leur souhaitez pour finir? Une excellente intégration en Israël et un bon retour à la maison. Il y a déjà des mots que tu connais en hébreu? Non, je parle pas du tout. Je suis au niveau Guinel, donc je me débrouille. Je vais pouvoir me débrouiller, j'imagine. Mais après, ça fait 6 mois que je parle plus un mot, donc il va falloir retravailler tout ça. Slicha, kama déolé.